Cette 81e édition du salon fut un très beau cadeau pour tous les amoureux de belles voitures. 160 premières mondiales, européennes et suisses, un plateau exceptionnel à admirer seul ou en famille. C'était une surprise en fait parce qu'ils aiment bien les belles voitures et voilà, on est là pour leur faire plaisir. La plus qu'elle me fait rêver, c'est la Ferrari. Grande star incontestable de ce salon, l'AFF aura vu défiler tous les visiteurs au pied de son stand. Les experts de l'automobile se sont également régalés avec toutes les nouvelles technologies et un tout nouveau pavillon vert. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de prototypes, des préparateurs, jolies voitures. C'est chouette, on a un super plateau avec beaucoup de voitures écologiques surtout. Je viens un peu voir les prototypes, ce qui sera vendu dans quelques années, ce qui fera le futur. Les photographes amateurs se font plaisir devant les belles du salon. J'ai pris plus de 600 photos aujourd'hui. Les hôtesses sont vraiment mignonnes, comme les voitures. I like the cars. Côté constructeur, les sourires sont de retour sur les stands. La filière automobile croit en l'avenir. Beaucoup de concepts cars et d'innovations se sont dévoilés au public durant ces 2 semaines. On a constaté un plus grand nombre de visiteurs par rapport à l'année passée. Aussi, on a pu drainer pas mal de monde avec nos concepts qui sont ici. Donc, excellent cru. Je pense que c'est probablement le salon du redémarrage. On sent les constructeurs, la plupart des constructeurs qui sont à nouveau positifs. Grâce à ce festival de nouveautés, le Salon de Genève confirme sa place prépondérante dans le calendrier mondial. Moi, je dirais que c'est le salon le plus important. C'est le salon, on est sur un terrain neutre, on est annuel, on a un salon qui est beau, qui est vraiment beau, qui n'a pas des tours qui cachent tout. Vraiment, puis quand on parle avec les gens qui viennent de l'étranger, soit les journalistes, soit les visiteurs qui viennent, ils apprécient tout le Salon de Genève. Les gens sont assez détendus, ils ont l'air d'être contents d'être là. Et le salon est magnifique. Je trouve que l'ambiance qui règne est tout à fait particulière et elle est appréciée comme telle par tous ceux qui viennent. Au fond, les visiteurs se sont rendus compte que l'effort des constructeurs était sincère. Il y a quelques années, on prenait ça pour un alibi en disant au fond, ils se donnent bonne conscience en produisant quelques nouvelles technologies qui montrent sur les stands. Là, on voit vraiment que c'est un effort de l'industrie en général et il ne s'agit plus d'un alibi mais d'un réel progrès. Je crois que le Salon de Genève souhaite se positionner dans l'univers des salons automobiles du monde comme une manifestation qui s'occupe réellement de la mobilité du futur. Bye bye les hôtesses, après 14 jours de sourires non-stop, les belles de Genève coupent enfin la ligne d'arrivée de leur marathon sur talon. On dit enfin, mais on dit aussi dommage parce que c'est une super expérience. En première ligne devant les voitures, elles ont distribué des milliers de sourires aux visiteurs, un parcours sans faute. Toujours être souriante, accueillante et paparazzi. Et professionnelle. Mais être hôtesse n'est pas toujours de tout repos. À cause de vous, messieurs, elle frôle parfois la crise de nerfs. Le plus dur, c'est les remarques débiles, genre quand on fait tous les jours, on me voit avec les voitures. Oh, les petites infirmières, qu'elles sont belles! Bonjour, mais vous, en tant que femme, vous savez que dalle sur les moteurs, alors franchement, ça va pas du tout avec, alors vous êtes là juste pour être belle. Bon voilà, ça c'est le genre de commentaires desquels on s'en passerait volontiers toute l'année. Talons, paillettes, une belle tenue, c'est le petit plus pour vous éblouir. Tenue plage, non, je rigole. Tenue classique, blanche, c'est joli. Ça brille, on est scintillante, comme le salon de Genève. D'autres ont moins de chance. Comment vexer une hôtesse? C'est simple, obligez-la à porter cette robe. Un sac patates qu'on porte depuis 4 ans parce qu'ils font du recyclage, vous voyez, sur l'achat c'est du low cost, alors il ne faut pas trop investir dans les uniformes et puis donc voilà la raison pour laquelle ça fait 4 ans qu'on porte le même uniforme. Bravo pour leur endurance. Mention spéciale à cette demoiselle qui n'a pas cessé de pomper et ça vous transforme une hôtesse. Vous voulez que je montre? Ciao. Au revoir.